Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et comprenne les actes bienveillants de l'Éternel. Psaume 107, verset 43. Pour avoir une idée tout à fait juste de Dieu, nous devons le concevoir illimité à la fois dans sa bonté, dans sa compassion, dans son amour, dans sa grâce et dans tous les attributs que nous pouvons reconnaître à la divinité. Comme Dieu est infini, tout ce qu'il est doit également être infini. Chaque attribut doit être sans limite réelle ou imaginable. À partir du moment où nous concevons Dieu avec des limites, celui auquel nous pensons n'est pas Dieu, mais quelqu'un ou quelque chose d'inférieur à lui ou de différent de lui. Il ne suffit pas de reconnaître les ressources infinies de Dieu, nous devons également croire qu'il est infiniment généreux pour nous les accorder. La première proposition n'exige pas un gros effort de notre foi. Même le déiste admet que le Très-Haut, le possesseur du ciel et de la terre, doit posséder une richesse telle qu'elle dépasse les facultés humaines de l'imaginaire. Mais croire que Dieu est autant donateur que possesseur demande une foi plus mûre et présuppose une divine révélation pour conférer de la validité à nos attentes. Cette révélation est bel et bien là. C'est ce que nous appelons la Bible. En croyant cela, pourquoi les chrétiens que nous sommes sont-ils tellement pauvres ? À mon avis, c'est parce que nous n'avons pas compris que Dieu accorde ses dons en tenant compte du destinataire et non du donateur. Bien que tout-puissant et parfaitement sage, Dieu ne déversera pas un grand don dans un petit récipient.